Monsieur Fabre, adjoint au maire représentant Monsieur le maire de Saint-Sevé, excusez. Monsieur Vallot, député. Monsieur Martinez, conseiller départemental, vice-président du conseil départemental. Mesdames et messieurs les maires des communes de Saint-Sevé, de la communauté des communes de Saint-Sevé. Commandant Lousteau, vous représentez ce soir le directeur. Docteur Derteuil, médecin-chef au 10. Major Bergeret, commandant la brigade de gendarmerie de Saint-Sevé d'Agemont. Je voudrais également excuser le colonel Espio qui est encore à l'essence. Je voudrais présenter aussi Coralie Monti, qui est secrétaire à l'Union départementale. On ne se connaît pas trop, c'est pour ça que voilà, on se connaît pas trop. C'est la première fois qu'on se voit, je crois. Bon. Mesdames et messieurs, chers amis, nous voici réunis ce soir à Saint-Sevé pour célébrer notre Sainte Barbe. L'année est bientôt terminée et le travail des pompiers de notre centre secours est toujours aussi important. À ce jour, nous avons effectué 640 sorties. Ça fait 60 sorties de plus que l'an dernier, à la même époque. Et il nous reste encore 3 semaines pour clôturer l'année. Comme à chaque année, 80% de notre activité est consacrée au secours à personne, telle alarme, malaise, accident en public, accident de travail. Cela fait pratiquement 550 sorties, vous le savez. Le reste des interventions se partage entre les feux de forêt, feux de maison, opérations diverses et renforts dans les autres centres de secours. 32 pompiers composent le centre, dont 2 infirmières. En 2017, nous avons eu un départ à la retraite et 6 nouvelles recrues, dont 2 mutations. Un nouveau directeur, le colonel Duverger, est arrivé au 1er octobre. Nous lui souhaitons la bienvenue. Les sapeurs-pompiers de Saint-Sevé ont donné en moyenne 2500 heures de leur temps en 2017 pour être disponibles pour intervenir. Si on arrive en fin d'année avec 700 sorties, cela commence à faire beaucoup d'interventions pour un centre de pompiers volontaires. Mais je vous assure, nous assurons. La formation 2017 est bien suivie dans notre centre de secours. Merci à tout le personnel pour son implication et son sérieux. L'école des jeunes sapeurs-pompiers fonctionne tous les samedis matins avec des formateurs issus de notre centre de secours et des centres voisins. Pour le matériel, je peux retourner vers vous, commandant. Nous souhaiterions avoir une voiture neuve. Nous souhaiterions également refaire le sol du garage. Cela devient urgent. Je remercie le conseil d'administration du 10 pour l'effort financier consenti afin que nous puissions travailler dans de bonnes conditions. Je voudrais remercier la mairie de Saint-Sevé de libérer les employés municipaux pendant notre travail. Je voudrais également remercier les entreprises privées, les carrières Lafitte à Conat, qui nous libèrent un pompier, ainsi que le centre Leclerc de Mont-Marsan, qui libère également un pompier. On a fait des conventions et les conventions fonctionnent très très bien. Je voudrais remercier le bureau de l'amicale d'avoir préparé cette soirée et pour le travail effectué durant toute l'année. Amical, bonjour aux anciens sapeurs-pompiers de secours. 2 anciens nous ont quittés malheureusement cette année. Je voudrais souligner également les bonnes relations avec nos centres de secours voisins. Je voudrais remercier également M. Martin, Média 4500, et Mme Guérive pour leur reportage. Bon, moi j'ai terminé, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Nous procéderons à l'après les discours aux remises de galons et de médailles. Merci. Bonsoir à tous, monsieur le député, monsieur le conseiller départemental, messieurs les élus, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, monsieur le chef de centre, mesdames et messieurs les anciens sapeurs-pompiers, mesdames, messieurs. Donc je représente ce soir notre nouveau directeur, le chef de corps départemental des sapeurs-pompiers landais, le colonel Éric Duverger, qui vous prie de bien vouloir l'excuser et de ne pas être parmi vous ce soir. Il s'est fixé comme objectif de participer à toutes les Saintes Barbes du département pendant les 3 prochaines années. Vous pouvez donc compter sur lui pour être avec vous dès l'année prochaine, ou au pire, à la Sainte Barbe 2019.
En attendant sa venue, ce soir, je vais vous parler d'une entité forte et dynamique de l'organisation territoriale et opérationnelle du SDIS des Landes, le Centre d'incendie de secours de Saint-Sevé. Donc le Centre d'incendie de secours de Saint-Sevé, c'est avant tout des femmes et des hommes passionnés par leur engagement, qui s'impliquent jour et nuit au service d'environ 9500 personnes, réparties sur 11 communes défendues en premier appel. Le Centre de secours de Saint-Sevé, c'est également une section de jeunes sapeurs-pompiers, encadrés par des animateurs motivés et dynamiques, l'adjudant-chef Pascal Auvinet et le caporal Jérôme Tasté, qui ont à cœur de transmettre les valeurs de notre institution, mais aussi toutes les techniques qui feront de ces jeunes les pompiers de demain. Preuve de ce dynamisme, un ancien sapeur-pompier de Saint-Sevé, le caporal Thomas Lemay, a récemment obtenu le concours de sapeur-pompier professionnel, finalise actuellement sa formation initiale pour une prochaine affectation au centre d'incendie et de secours de Roquefort. Un volontaire du centre, le caporal Baptiste Incamps, a également obtenu l'an dernier son concours de sapeur-pompier professionnel et est actuellement affecté au centre de traitement de l'alerte, notre plateforme de réception du 18. Donc ces réussites sont sans aucun doute à mettre sur le compte de votre passion commune, de l'engagement des animateurs JSP et de l'implication de tout un centre qui accompagne ces jeunes dans l'apprentissage du civisme et dans la concrétisation de leur parcours professionnel. Le centre de secours de Saint-Sevé, c'est aussi près de 700 interventions, vous l'avez dit, effectuées cette année, soit pratiquement 2 interventions par jour, ce qui classe le département en 3e position des centres de secours volontaires du département en termes de sollicitation opérationnelle. Donc vous l'avez dit aussi, et 82% de cette activité, comme partout ailleurs d'ailleurs, sont des interventions pour secours à personne, qui demandent de l'empathie, des relations d'aide et toujours de la communication envers des personnes qui sont dans la détresse et la douleur. Ce dévouement et cette solidarité sont des qualités indéniables qui animent les hommes et les femmes de ce centre. Vous êtes régulièrement accompagnés dans ces missions par 2 infirmières protocolées, susceptibles de faire des gestes et d'administrer des médicaments sans l'avis d'un médecin régulateur pour une prise en charge rapide et efficace des victimes. Le centre de secours de Saint-Sevé, c'est aussi un territoire avec des risques technologiques et naturels, des établissements sensibles sur le plan opérationnel et aussi un patrimoine culturel riche qui attire chaque année de nombreuses personnes. Et vous êtes là pour protéger le tissu économique et industriel du territoire. Vous êtes là aussi pour, lors des inondations de l'Adour, récupérer des naufragés, mettre en sécurité des familles, évacuer des territoires submergés. Et vous êtes encore là lors des grandes manifestations que sont les fêtes de la Saint-Jean, l'exposition artisanale des ateliers de l'Aiguillerie qui se tiennent ici, les manifestations taurines et bien d'autres événements pour lesquels vous assurez la sécurité d'un public toujours aussi nombreux. Au-delà de ces préoccupations locales, vous n'êtes pas sans savoir que notre monde a changé, que l'ensemble de notre territoire reste sous la menace d'attaques terroristes. Vous vous êtes également formés pour faire face à ces nouveaux risques, réaliser des gestes, délivrer les premiers secours, évacuer des blessés, sauver des vies dans des situations potentiellement hostiles. Au cœur de ces sollicitations et de ce contexte, le centre de secours de Saint-Sevé incarne plus que jamais l'image d'un service public de proximité indispensable pour lequel des femmes, des hommes et des jeunes portent spontanément les valeurs de courage, de dévouement et de solidarité. Derrière chaque pompier, il y a aussi une famille, ces familles qui sont là ce soir et qui absorbent elles aussi leur lot de contraintes liées à cette activité toujours aussi soutenue. Donc soyez-en sincèrement remerciés. Je tiens enfin au nom de notre directeur, et vous l'avez déjà fait, à remercier la municipalité et l'ensemble des partenaires privés qui libèrent en journée de nombreux sapeurs-pompiers volontaires de ce centre. Donc l'année 2018 pour le SDIS sera marquée par l'implication d'une nouvelle équipe de gouvernance. Notre chef de corps, le colonel Éric Duverger, et son adjoint, le colonel Olivier Lotte, qui va arriver en début d'année, qui s'attacheront à faire évoluer le SDIS, à promouvoir le volontariat,
à répondre à vos interrogations, à faciliter votre action au quotidien et pourquoi pas vous donner une VL et puis refaire le sol du garage. Donc je repasserai votre message. Donc nous leur souhaitons bien évidemment à tous les deux la bienvenue. Donc une petite anecdote pour conclure. Aujourd'hui, quand j'ai dit à mon fils de 6 ans que j'allais à la Sainte-Barbe, il m'a dit « Ah, mais tu as une soirée où vous allez tous mettre des barbes ?» Alors je lui ai épargné les détails sordides, les derniers instants tragiques de Sainte-Barbe et que vous devez tous connaître. Et lui a expliqué que l'on attribue à Sainte-Barbe le pouvoir d'assurer la protection des pompiers qui prennent souvent des risques pour protéger, assister et secourir. Tout le temps que vous passez à l'intervention, tous les matériels dont vous êtes dotés, toute l'organisation opérationnelle mise en place lors des opérations compliquées, tout ça conduit à réduire ces risques. Mais bon, en plus de tout ça, que notre sainte patronne puisse nous protéger cette année encore et veiller sur chacun d'entre vous. Bonne Sainte-Barbe à tous. Merci. Bonsoir. Monsieur l'adjoint au maire, monsieur le conseiller départemental, monsieur le député, commandant Lousteau, docteur Verteil, major Bergeret, nos collègues gendarmes qui sont souvent avec nous lors de nos Sainte-Barbe, monsieur le président de l'amicale, monsieur le chef de centre, je suis ici ce soir au nom de l'Union départementale. Je me fais porte-parole de notre président de l'Union départementale, Guillaume Lossu, retenu sur une autre Sainte-Barbe à Roquefort, et vous lisez quelques lignes. Je suis ravie de votre invitation à votre Sainte-Barbe et vous remercie. Cette année a vu notre Union départementale se renouveler, ce qui a permis d'intégrer dans ses rangs de nouvelles compétences de tout horizon. J'en profite pour remercier publiquement Jérôme Tasté, pompier chez vous, pour s'être porté candidat, et à Coralie, moi-même, narratrice de mon discours. Je tiens très sincèrement à vous remercier tous pour avoir exprimé votre souhait lors du dernier vote. Le réseau fédéral, c'est 270 000 membres, 7 000 amicales, 96 unions départementales et 13 unions régionales. Dans les Landes, je suis un riche président avec 60 amicales et 2017 adhérents. Votre union, avec la fédération, œuvre pour défendre les intérêts de tous les sapeurs-pompiers et personnels de justice. Votre union est omniprésente aux instances nationales par le biais du lieutenant Pujos, administrateur suppléant au conseil d'administration de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, et par votre président de l'union départementale, mais aussi aux instances régionales, avec votre président de l'union départementale en tant que troisième vice-président, le lieutenant Pujos et le commandant Journet en tant qu'administrateur. Tout cela pour vous dire que notre beau département, et vous, les sapeurs-pompiers landais, êtes représentés au plus haut niveau de notre territoire. Interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics, notamment auprès du ministère de l'Intérieur, elle défend les droits de la communauté sapeurs-pompiers. À ce titre, à l'appel du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Éric Faure, le département des Landes est présent au Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires en la présence de votre président de l'Union, Guillaume Lossu. Je suis honorée et flattée de cette proposition et mesure le poids de cette responsabilité que j'assumerai. Je pense très sincèrement que cela est une récompense et un honneur pour notre département d'avoir un représentant au ministère de l'Intérieur. Vous pouvez compter sur moi pour porter haut et fort la voix des sapeurs-pompiers de notre département. Cette année, l'Union départementale a été active avec l'organisation du rassemblement technique des jeunes sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Aquitaine autour des arènes de Dax les 1er et 2 juillet dernier. Ce fut une journée très sympathique avec de très bons retours de participants. L'Union des sapeurs-pompiers, c'est aussi 5 sessions de JSP. Et en 2018 se concrétisera la création d'une nouvelle section à la préfecture et je m'en réjouis. J'en profite pour vous féliciter tous du travail remarquable que vous effectuez au sein de votre centre pour vos jeunes sapeurs-pompiers. Et merci aux jeunes sapeurs-pompiers pour votre engagement. 2018, nous axerons nos efforts pour proposer au grand public des formations de gestes qui sauvent, formations nécessaires vu l'actualité malheureuse. Nous devons être les ambassadeurs de l'action de sensibilisation afin que chacun devienne un acteur de sa propre sécurité. Nous organisons
Également, le 7 juillet, sur le site de Sourcéo, à Saint-Paul-les-Dax, le premier rassemblement des familles pupilles de notre région. Dossier qui me tient personnellement à cœur puisque notre région compte 13 pupilles. Le congrès annuel se déroulera cette année à Saint-Justin le 28 avril. Pour finir, un grand merci à Monsieur le chef de centre pour son travail effectué au quotidien. Merci au président de l'amicale, David. Une amicale, c'est comme une union, certes à moindre échelle, mais avec les mêmes moments de joie, d'incompréhension, mais toujours un intérêt commun. Je suis à tes côtés si tu as besoin. Enfin, chers collègues de Saint-Sevé, restez comme vous êtes. Vous le faites avec passion et honneur pour montrer l'excellence de notre service. Une très bonne Sainte-Barbe et de bonnes fêtes de fin d'année à tous. Guillaume Lossu. Mesdames, Messieurs, commandants, lieutenants, Monsieur le député, Monsieur le vice-président, bienvenue dans notre jolie ville de Saint-Sevé pour ensemble fêter Sainte-Barbe. Sainte-Barbe qui, pour abjurer sa foi, mourut sous la torture et par le feu, nous dit la légende. Sainte-Barbe qui, à l'instar de Saint-Sevé, meurt décapitée, nous réunit aujourd'hui. Sainte-Barbe qui ne la connaît pas, pompier comme non initié. Véritable temps fort de l'année où l'on ne se retrouve pas ensemble pour décaler, mais pour partager un bon repas, je crois. L'occasion pour moi, représentant M. Arnaud Tauzin, maire et conseiller régional de la ville, de vous remercier les 32 sapeurs-pompiers volontaires qui chaque jour sont prêts à venir en aide à l'ensemble de nos concitoyens sur notre territoire. Les pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires comme chez nous, représentent le premier service de proximité. C'est aussi pourquoi nous sommes fiers à la ville de compter dans nos effectifs 3 sapeurs-pompiers qui de temps à autre, parce que l'un de nous a besoin de lui, parce que sa vie est en danger, arrête son poste de travail, plaque son activité pour aller secourir. Merci à eux. Nous sommes fiers également que notre belle cité patrimoniale est l'un des meilleurs centres, je crois, ici c'est sûr, de formation des JSP du département. En effet, chaque samedi, et dès 8h du matin, et ça je le sais depuis 3 ans, croyez-moi, je ne peux plus m'octroyer de grâce matinée, c'est 25 jeunes qui se réunissent pour découvrir ce métier si particulier, de se mettre au service de l'autre, avec cette devise encore plus particulière, sauver ou périr. Ces jeunes ou les plus anciens leur transmettent leur passion d'être pompiers, à travers l'enseignement théorique, les manœuvres, le sport. Merci à leurs instructeurs pour leur patience et leur volonté de transmettre. Enfin, merci à vous, pompiers volontaires de Saint-Sevé, d'être là à chaque manifestation, d'être présents lors de nos manifestations autour du monument aux morts. Merci à vos familles qui vivaient aussi cette astreinte, ce rythme de vie particulière. Merci pour votre engagement et votre fidélité dans cet engagement qui n'est pas un vain mot. Vive Sainte-Barbe, vive Saint-Sevé. Monsieur Favre, représentant de la mairie de Saint-Sevé, monsieur le député, cher Boris, mesdames et messieurs les maires de la communauté de communes, mesdames et messieurs les élus, commandant Lousteau, représentant du directeur départemental du SDIS, docteur Derteil, médecin en chef du SDIS, major Bergeret, commandant de la brigade Agetmo Saint-Sevé, lieutenant Nougaro, chef de centre, cher Alain, madame la représentante de l'Union départementale, mesdames et messieurs les sapeurs-pompiers, retraités ou d'actives, mesdames et messieurs. Alors tout d'abord, avant de commencer mon propos, je vous prie d'excuser Xavier Fortinon ainsi que Monique Lubin, qui est aussi conseillère départementale de ce canton, qui sont tous les deux retenus par ailleurs dans d'autres manifestations. Alors si nous sommes réunis ce soir au cloître des Jacobins, c'est pour fêter votre sainte patronne, Sainte-Barbe. Alors c'est un moment de partage et de fraternité et je vous remercie de m'y inviter. Ce moment de partage et de fraternité me donne l'occasion de vous remercier donc et de vous dire la très grande considération et le profond respect que les élus que nous sommes, mais également la population locale, portent au travail remarquable et courageux que vous effectuez au quotidien pour nous. C'est l'occasion de vous témoigner notre estime, notre attachement et notre soutien sans faille. Pour la grande famille des sapeurs-pompiers à laquelle vous appartenez, ce rendez-vous est aussi un moment fort pour récompenser et honorer tous ceux qui se dévouent au quotidien pour la sécurité de tous.
Alors par avance, je félicite les récipiendaires puisque quelques médailles seront distribuées ainsi que quelques diplômes tout à l'heure. Donc félicitations à eux, comme je le disais, avec un peu d'avance. Ces décorations vous honorent et rappellent la qualité du travail accompli et votre implication dans toutes vos missions. En tant que sapeur-pompier, vous incarnez des valeurs fortes, comme la solidarité et le civisme, qui, par la force de l'exemple, vous transmettez chaque jour à nos concitoyens, et notamment les plus jeunes. Qu'il s'agisse des feux, des secours aux personnes, ou d'interventions à l'occasion de troubles qui agitent parfois nos villages, vous répondez toujours présent. Bien souvent d'ailleurs aux côtés de la gendarmerie, que je tiens à saluer publiquement ici, puisque le major est présent, avec bon nombre de gendarmes de la communauté de brigade. Donc je salue vos interventions à leur côté. À Saint-Sevé, tu l'as dit Alain, le commandant l'a confirmé, il y a à peu près une quarantaine de sapeurs-pompiers, c'est bien ça si je ne me trompe. 32 ? Tu vois, tu me donnes des mauvais chiffres. Décidément, tu es terrible. Donc une quarantaine de sapeurs-pompiers qui interviennent au quotidien et qui doivent assurer donc un nombre croissant d'interventions. On tangente 10% d'augmentation chaque année, si j'ai bien entendu. Près de 700 interventions par an, vous imaginez bien, vous faites le calcul un peu rapide, ça fait près de 2 interventions par jour. Et ça, c'est sur les 11 communes du ressort du centre de secours, mais j'ai cru comprendre également que vous interveniez en dehors, en appui des autres centres de secours, que ce soit à Jetmo, voire à Mont-de-Marsan. Aujourd'hui, vous êtes tous des sapeurs-pompiers volontaires. Il n'y a pas de professionnels au centre de secours de Saint-Sevé. Comme je le disais, nous sommes reconnaissants de votre implication parce que vous jouez un rôle essentiel et en tant qu'hommes et femmes, vous avez des valeurs que vous essayez de partager et de défendre. L'altruisme, la tolérance et le travail. Ces valeurs pour vous, elles sont bien souvent trop oubliées par beaucoup de nos concitoyens, mais vous essayez toujours, chaque jour, de les porter haut et fort et rappeler que ce sont des valeurs cardinales de notre République. Je saisis l'occasion aussi pour remercier les entreprises privées, ça a déjà été fait, qui ont conventionné avec le SDIS afin que les sapeurs-pompiers volontaires puissent intervenir sur leur temps de travail afin d'effectuer les missions qui leur sont dévolues. J'en profite également pour remercier la commune de Saint-Sevé, qui elle aussi joue le jeu en la matière. Arnaud l'a dit, 3 sapeurs-pompiers aujourd'hui sont détachés dans le cadre de ce conventionnement et c'est vrai que nous sommes bien contents de les trouver lorsque, s'il y a un malheur, s'il y a un accident, ils interviennent et permettent rapidement de trouver des solutions et d'amener les personnes bien souvent à l'hôpital, leur donner du réconfort ou que sais-je. Donc par votre engagement et votre dévouement, vous incarnez une sorte de modèle, c'est un modèle français qui est assez particulier de sécurité civile, qui est donc d'ailleurs avant tout et surtout fondé sur le volontariat, puisque dans notre pays, il y a avant tout et surtout des sapeurs-pompiers volontaires avant d'avoir des sapeurs-pompiers professionnels. C'est une force et ça permet d'assurer un enracinement sur le territoire national, mais également sur le territoire local. Et ce n'est pas négligeable aujourd'hui. Et cet enracinement, nous le voyons ce soir. On sait déjà que parmi les anciens, notre chef de centre a quelques années de bouteille, on le sait, il y a bon nombre de sapeurs-pompiers volontaires qui sont à l'école et qui commencent, je l'espère, une longue carrière au niveau du centre de Saint-Sevé. Ils se forment déjà à la dure discipline qui est la vôtre, puisque être pompier, c'est un sacerdoce. Nous savons que demain, vous pouvez partir en mission avec un sens du devoir qui est sans cesse rappelé et dont je tiens à vous féliciter. Choisir de servir dans le corps des sapeurs-pompiers volontaires, ce n'est pas un choix banal, car il n'y a jamais d'intervention banale dès lors que des vies humaines sont en jeu. Et dans une société de plus en plus tournée sur elle-même, vous représentez aux yeux de nos concitoyens l'un des derniers modèles de solidarité et de courage. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques mots que je voulais vous dire aujourd'hui. Bien entendu, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente Sainte-Barbe et j'en profite également pour vous souhaiter, ainsi qu'à toutes vos familles, d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous remercie. Alors je sais que c'est le moment où, quand on intervient en 6e, on commence à lire dans les yeux de ceux qui écoutent l'espérance que ce soit quand même la dernière intervention. Donc, sauf erreur de ma part, je crois que c'était en effet la dernière. En venant à cette cérémonie, à la cérémonie de la Sainte Barbe, patronne des sapeurs-pompiers, je me suis dit, mais c'est qui la sainte patronne des députés? J'ai réfléchi, je me suis dit,
qui est la sainte patronne des députés socialistes, qui ont peut-être besoin de plus de protection encore que d'autres députés. J'avais quelques noms qui me venaient en tête, Saint-Jaurès, Saint-Hollande, mais je me suis dit qu'au fond, il valait mieux que je réfléchisse aux qualités que je souhaiterais trouver parmi le saint protecteur des députés. Je me suis dit, il faudrait qu'il partage un certain nombre de valeurs comme l'engagement, le dévouement, le courage, la solidarité, la fraternité. Et réfléchissant, je mesure que j'arrive ici, mais finalement c'est les qualités des sapeurs-pompiers. Donc si je dois me donner au fond un saint protecteur, autant que ce soit les saints protecteurs sapeurs-pompiers, qui sont effectivement chaque jour engagés. Et je suis allé à 2 Sainte-Barbe, de façon peut-être trop intéressée. Je suis allé à celle de Villeneuve-de-Marsan parce que j'habite au Tanx, c'est le secteur, et puis ma permanence est ici, donc je me dis je vais venir à Saint-Sauvé, parce que s'il y a quand même quelques sapeurs-pompiers avec lesquels il faut que je sois en cheville au cas où, c'est quand même cela. Simplement, non, pour au-delà de la plaisanterie. Je voulais vous dire que je mesure, et j'ai mesuré dans ma carrière, ce qu'était l'engagement, le courage, le dévouement, le sens du sacrifice des sapeurs-pompiers. Quand je dis que je l'ai éprouvé, c'est que j'ai eu la chance, au début de ma carrière, de servir dans la préfectorale. Et il m'est arrivé, plus souvent qu'à mon tour, de devoir, avec les sapeurs-pompiers, à connaître de situations dramatiques, de feux de forêt, d'inondations dans le Gard. Vous en avez peut-être le souvenir, c'était assez grave comme situation. Et je me souviens de cette longue nuit enfermée dans le COD de la préfecture, je crois que c'est comme ça, et où on ne se sent pas seul parce qu'il y a autour de la table des gendarmes, des sapeurs-pompiers. J'ai eu aussi à diriger un département, donc là j'étais du côté de ceux qui financent et qui se voient parfois réclamer en effet un véhicule, un sol, et donc comme député, au fond je ne suis ni directeur des opérations de secours, ni financeur, j'appuie totalement cette demande. Et d'ailleurs le député écrira au directeur départemental pour soutenir cette demande. Et il me sera évidemment agréable qu'elle soit acceptée, mais j'ai cru qu'il y avait une oreille attentive à ces préoccupations-là. Nous avons tous une dette envers vous. Je suis heureux, moi, quand je regarde ce soir cette assemblée, de voir toutes les générations, de voir des sapeurs-pompiers qui ont quitté les rangs, qui ont pris leur retraite, et puis d'apprendre aussi que quand il y a un départ à la retraite, il y a 6 recrutements. Ça ferait rêver n'importe quel fonctionnaire. C'est dire quand même que cette jeunesse dont parfois on doute, dont d'aucuns disent qu'elle ne s'engage plus, qu'elle est individualiste, et bien que tout ça, en réalité, ce sont des fantasmes et des mensonges. Vous êtes l'exemple vivant de ce que peut produire le meilleur de la République, des citoyens engagés, qui croient en réalité à la devise qui est celle de notre République, la liberté, l'égalité et la fraternité. Pour vous, ce ne sont pas que des mots, ce sont des actes quotidiens qui vous impliquent, qui impliquent votre famille, et j'ai pour elle une pensée, parce que je sais trop que quand le bip sonne et qu'on est à table en famille, évidemment, on fait un sacrifice. Voilà, je ne serai pas plus long, je vous souhaite une excellente Sainte-Barbe, et puis, par avance, une excellente année, mais je suis certain qu'elle le sera pour vous toutes et tous. Merci beaucoup. Donc on va procéder maintenant à la remise des galons, avancement au grade. Donc, son nommé caporal Baptiste Incams. Félicitations. Ensuite est nommé caporal Lemaine Thomas. Félicitations. Toujours pour les caporaux, j'appelle Saramania Mathieu.
Ensuite, on va donc nommer les sergents. On va donc commencer par... on va appeler donc Manso Wilfried. Toujours pour les sergents, j'appelle le sergent donc Irénée Vincent. Alors ça c'est le côté difficile, ça c'est le côté facile. Ah sinon ça c'est le côté facile. Toujours pour les sergents, mais là un peu particulier puisque ça sera nommé un sergent honoraire qui a pris ses droits à la retraite. J'appelle monsieur Duvigneau Philippe. Merci. Donc on continue puisqu'il y en a d'autres. Donc sont nommés adjudants. J'appelle l'adjudant donc Hernandez Jean-Pierre. Ensuite, donc, nous avons eu des recrues depuis le 1er juillet 2017. Il s'agit de, j'appelle Laurie Bertrand. Mathieu Labarère, recruté le 1er juillet 2017. Sont absents parce que donc, ils vont être incorporés donc, au 1er janvier. Il s'agirait absents pour certains, de Ossard Nicolas. Et pour celle qui est là, j'appelle Justine Cornet. Des mutations. Une mutation de Saint-Justin, qui nous est arrivée au mois de mai 2017. J'appelle Marie Darouille. Et mademoiselle Desmoulins qui est absente et qui a été recrutée par voie de mutation. Voilà. Mutation. Pour continuer dans le protocole, il y a des remises donc, de médailles pour 20 ans de service au sein du sapeur-pompier. Donc c'est la médaille d'argent qui va être remise. Je vais appeler le docteur Payès. 20 ans de service, la médaille d'argent. Ensuite, j'appelle le docteur Lefort Gilles pour 20 ans de service, médaille d'argent. Ensuite, je vais appeler le docteur Lolé Marie-Laure. Elle n'est pas là? Non, elle est absente. Elle est là ou pas? Les deux gars. D'accord. Donc félicitations à elle. Et il nous restera le docteur Dalme Jean-Pierre, 20 ans de service. Qui est absent aussi. Voilà. Car il est de mariage parce qu'il se marie aujourd'hui. Voilà. Ensuite, on va donc continuer dans les récompenses des médailles pour 20 ans de service, 25 ans de service, pardon.
25 ans de service, donc la médaille vermeille à être remise à l'adjudant-chef Hervé Lasserre. Merci. Félicitations. Toujours pour 20 ans de service, 20 ans de service alors. La médaille va être remise à Christophe Mallette, caporal-chef Christophe Mallette qui est absent, qui va arriver dans quelques instants, qui travaille. Donc voilà, on va nous mettre après. Ou on peut appeler son équipe. D'accord, très bien. Il peut avoir une médaille. Des fois, il y a besoin d'une médaille au début. Allez, on devrait d'ailleurs penser. Et bien, il reste une médaille de 20 ans pour David, le service, une médaille d'argent. Donc au nom du préfet des Landes, je vous remets la médaille de 20 ans de service. Ensuite, il y a une autre médaille à remettre ce soir. Ah, donc, on va remettre la médaille d'argent pour 20 ans de service. Donc, il s'agit du caporal-chef, du sergent, Philippe Duvigneau, qui est prétendu donc à sa retraite au bout de 20 ans de service. Donc, félicitations, la médaille d'argent pour le sergent Philippe Duvigneau. Voilà. Ensuite, il va y avoir donc on a parlé tout à l'heure des conventions avec le SDIS 40 pour justement libérer les employés communaux et aussi dans le privé pour les employés des entreprises diverses. Il est là, Christophe? D'accord. Donc, Christophe, 20 ans de service. Donc, on va remettre la médaille d'argent décernée au caporal-chef Christophe Mallette pour 20 ans de service. Félicitations. Donc au nom du préfet des Landes, je vous remets la médaille des 20 ans de service, médaille d'argent. Merci. Félicitations. Donc je disais juste avant, donc, nous allons remettre donc les diplômes des entreprises et des communes qui font les conventions avec les sapeurs-pompiers volontaires libérés par un temps de travail. Donc on va remettre donc le partenariat à la mairie de Saint-Sevé. Monsieur Adjomer. Donc voilà, au nom du directeur, je tiens sincèrement à vous remercier pour libérer régulièrement les employés communaux en journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Olivier, non, comme il n'a pas remis. Voilà. Très bien, donc je vais appeler l'adjudant-chef Hervé Lasserre, car il s'agit du partenariat de la convention qui a été signée avec son employeur, la Carrière Lafitte. Voilà, donc remise. Merci. Merci. Je vais appeler l'adjudant-chef Campoy Denis, qui a signé une convention aussi avec le centre Leclerc de Mont-de-Marsan, Rico Leclerc, qui le laisse aussi partir par son temps de travail pour les copier. Voilà. Donc j'ai pas tout à fait fini.
Donc maintenant, j'ai pas tout à fait fini. On a honoré déjà cette personne par 2 reprises ce soir, c'est la 3e encore là, puisqu'il s'agit de Philippe Duvigneau, qui donc prétend ses droits à la retraite. Et donc pour cela, l'amicale des pompiers de Saint-Sevé lui souhaite une bonne retraite, bien entendu, et est très heureux de lui remettre un cadeau qui j'espère lui fera plaisir. Voilà, donc bonne retraite. Et je voudrais remercier aussi les membres de l'amicale pour avoir préparé cette soirée, pour qui sans eux, bien entendu, ça serait très compliqué. Donc merci beaucoup à eux tout au long de l'année. Et aussi, je vous souhaite à tous et tous une bonne soirée, un bon repas et une bonne fête fin d'année. Voilà.